Bienvenue dans l'Anthropocène. Bienvenue dans l'Anthropocène. Axel Deval, c'est le mec que je suis allée voir il y a une semaine à Paris. C'était archi chouette. Je connais pas. Et là, il a sorti un son, l'Anthropocène. Et je me disais, est-ce que tu sais ce que c'est, toi, l'Anthropocène? Ah bah oui, mais attends, mais je vais tout expliquer. L'ère de l'Anthropocène est fortement marquée par les activités humaines sur la planète. Ces actions dérèglent ses cycles naturels. Les effets sont nombreux. Pollution, réchauffement climatique, appauvrissement de la biodiversité, artificialisation des sols, etc. Mais tu lis là, en fait. Je parle. Certains ouvrages ont joué un rôle majeur dans la prise de conscience des limites de l'ère de l'Anthropocène. Par exemple, dans La Bonne Paix de Paul Ehrlich, le scientifique avertit sur la catastrophe écologique et sociale qui causerait la croissance démographique. Bien que ces prédictions eussent beaucoup d'inexactitudes, cet ouvrage participe à l'ouverture du débat sur la gestion des ressources naturelles. Auteur sur le sujet, Osborne, qui a écrit La planète au pillage à la sortie des Secondes Guerres mondiales, qui questionne la limite de la pensée des modernistes et critique l'exploitation incontrôlée des ressources sans aucune considération pour la dimension durable. Je l'ai acheté finalement la bouteille Freedom for China. Bah ouais, elle est trop bien. Autre tournant dans cette prise de conscience des limites écologiques, le rapport Meadows du Club de Rome dans les années 70. Ah, ça me dit quelque chose. Il s'agit d'une simulation de l'évolution de la société et de ses ressources avec un modèle informatique, le World Tree. On ressort en avance. Ouais. On ressort différents scénarios alarmants. Ils ont mis tout ceci dans un ordinateur, ils ont dit à l'ordinateur qu'est-ce qui va se passer. L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2/3. Donc prend place peu après le sommet de la Terre à Stockholm en 1972, qui pose les bases d'une réflexion environnementale à l'échelle mondiale. Ok. Ça donne là. Ouais, carrément. Donc l'un des plus marquants par la suite serait celui de Rio, qui intègre des aspects sociaux et économiques. De cela découle entre autres la définition des principes du développement durable. Merci beaucoup pour cette explication. Je vais pouvoir faire un lien avec mon rapport de licence en architecture. Cette prise de conscience a eu des impacts concrets sur l'architecture et l'urbanisme. Donc des architectes se penchent sur le principe du bon matériau au bon endroit pour être adapté aux besoins spécifiques de l'ouvrage, réduire ses coûts et diminuer son impact environnemental. Les matériaux sont locaux et la bâtisse durable. On retrouve dans le lot des architectes comme Kéré, Ravero, Rossi, etc. En ville, on intègre la biodiversité. Les pieds d'arbres ne sont plus tondus. Dans les parcs, on installe des hôtels à insectes, des toitures se végétalisent, etc. Un exemple d'intégration de la biodiversité en ville est l'école de la biodiversité à Boulogne-Billancourt. Conçu par l'agence Chartier d'Alix et livré en 2015, ce projet réalisé en partenariat avec l'écologue Aurélien Huguet est certifié HQE, haute qualité environnementale. La grande toiture accueille un cœur forestier de 550 m² avec 1 mètre de terre plantée. De plus, la façade en béton préfabriqué présente des cavités où s'installe la végétation et des nichoirs permettant d'accueillir des oiseaux. Cet édifice de 6766 m² accueille une biodiversité aussi riche que celle du parc où on est, avec 345 espèces qui ont été recensées sur place, 207 végétales et 138 animales. C'est pas un peu du greenwashing tout ça? On s'est interrogé sur la question et au vu de la grande quantité de ressources utilisées, mais le positif l'emporte sur le négatif, avec un résultat impressionnant en termes de biodiversité. Ce projet ne se limite pas à des éléments décoratifs ou à des certifications environnementales, il intègre un processus éducatif où les élèves deviennent acteurs de la biodiversité, ce qui favorise la sensibilisation à l'environnement à long terme. Bienvenue dans l'Anthropocène.